Nous nourrissons tous des ambitions et nous nourrissons également des ambitions pour nos enfants. Si nous sommes en situation d'autorité pour ceux que nous supervisons, par exemple un directeur de société nourrit des ambitions et pour ses employés et pour son entreprise, pour nos familles, pour notre pays. Nous aimerions voir notre pays vivre dans la paix, connaître des élections sans bain de sang, par exemple. Nous avons toutes sortes d'ambitions. Et ces ambitions, nous les exprimons lorsque nous sommes croyants dans nos prières. Et la question de ce jour, comment demandes-tu? Comment exprimes-tu tes ambitions? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le samedi 25 juillet 2020 et nous méditons l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 20, versets 20 à 28. Je suis Edgar Assois et par mon baptême j'ai été envoyé préparer le chemin du Seigneur, dire aux gens, aplanissez vos sentiers, car je suis, en tant que baptisé, une de ces voix qui crient dans le désert. Comme on peut le voir en Isaïe 40, verset 3, ou en Marc 1, 3, comme Jean le Baptiste. Préparer. Il nous faut préparer le chemin du Seigneur parce qu'il revient bientôt. Il revient bientôt, nous disent les Saintes Écritures. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, dans l'évangile de ce jour, on voit que la mère des fils de Zébédée demande à Jésus d'ordonner à ce que ses deux fils siègent, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, dans son royaume. Et Jésus lui dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Est-ce ta situation? Sais-tu ce que tu demandes? Bien-aimés frères et sœurs, la nouvelle est bonne, car nous ne savons pas tous. Nous ne savons pas ce que nous demandons. Et la nouvelle est bonne parce que Jésus nous a envoyé l'Esprit Saint. Jésus nous a envoyé l'Esprit Saint qui vient au secours de nos faiblesses. On peut le voir en Romains chapitre 8, versets 26 et 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alors, lorsque tu implores le Saint-Esprit de présenter au Père tes prières, ces prières ne peuvent qu'avoir un écho favorable. Parce que le Père connaît la pensée de l'Esprit Saint. Et le Père sait que c'est selon sa volonté, la volonté du Père, que le Saint-Esprit intercède en ta faveur. Alors, bien-aimés frères et sœurs, tu as totalement intérêt à faire de l'Esprit Saint, je dirais ton associé, à éviter de l'attrister, afin qu'il devienne celui qui intercède en ta faveur. L'intercession du Saint-Esprit. L'intercession du Saint-Esprit est puissante, est efficace. Parce que le Père même sait que l'Esprit intercède selon sa volonté. Et le Père connaît la pensée de l'Esprit. Alors si l'Esprit est avec toi, je dirais, qui sera contre toi? Si l'Esprit est avec toi, laquelle de tes prières ne pourra pas être exaucée? Bien-aimés frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous en ce jour. Que l'Esprit Saint fasse de nous une offrande agréable
pour le trône de la grâce. Que l'Esprit Saint permette à ce que nos prières s'élèvent comme un parfum d'odeur agréable pour le trône de la grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.